Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette vidéo des énergies de fin de semaine. Fin de semaine, fête de Noël, donc pour ce vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que si vous fêtez Noël, que vos préparatifs se passent bien. Et on va voir avec nos différents oracles, donc les messages qui nous attendent pour ces 3 prochains jours. Allez, on y va avec le petit oracle des anges. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc nous sommes précieux. Prenons soin bien de nous ici, on nous invite en tout cas à nous voir avec un œil bienveillant. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay, pour nos énergies principales. Donc 23, 24 et 25 décembre. Oui, donc on est positif ici, on peut avoir une réponse aussi par rapport à une question ou à quelque chose que l'on attendait. La réponse c'est un grand oui, ça fait plaisir. Donc on va quand même voir avec la deuxième carte qui suit. Mais déjà, voilà, c'est optimiste, c'est dans l'ouverture. Oui, on a cette part d'obscurité, d'ombre qu'on avait déjà dans le tirage d'hier, qui est encore là, et il faut composer avec. Il faut composer avec. Il faut pas surtout l'étouffer. Il y en a qui essayent d'étouffer les choses, d'enfouir ça au plus profond de vous. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout, au contraire, parce que c'est là qu'on n'est pas bien. Que les mots MAUX se développent au sein du corps et au sein de l'esprit. Donc oui, il faut accepter cette part d'ombre, cette part d'obscurité. Oui, il faut accepter que parfois on n'ait pas toutes les réponses, que tout ne soit pas forcément clair. Il faut laisser une part de mystère aussi, j'ai l'impression, une certaine forme de spiritualité, des choses que l'on ne peut pas comprendre, qui ne sont pas scientifiquement expliquées. Et j'ai l'impression que voilà, il faut un petit peu se laisser porter ici. Ah oui. On se pose beaucoup de questions par rapport au sentimental ici. Il y a peut-être un silence en ce moment. On a des doutes par rapport à la relation. On va voir avec le reste du tirage. On voit qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs chemins possibles ici. Et il va être temps de trouver justement des accords pour pallier à cette tristesse. Si vous n'osez peut-être pas dire à votre partenaire si c'est par rapport au couple, ce qui ne va pas actuellement, ou votre insécurité, ce qui fait que vous êtes triste. Alors qu'on voit que si vous osez vous exprimer plutôt que de garder le silence, mettre des mots sur les ressentis ici et sur le mal-être, on peut trouver des compromis, on peut trouver des accords. Mais bon, il y a peut-être une histoire de jalousie, de manque de confiance ici. Il y a peut-être eu une séparation, ou vous êtes peut-être en pleine séparation. C'est ce qu'on nous dit ici. Et vous avez besoin de réponses par rapport à ça. Vous êtes perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu lourd quand même au niveau sentimental pour certains, pour cette fin de semaine. Dans le domaine plus personnel, on a du mal à exprimer ses sentiments, on ne sait pas comment faire. Que ce soit en amitié, avec la famille, on est peut-être pudique, on est peut-être discret, pudique, on manque de confiance.
On est peut-être aussi d'un tempérament taciturne, mélancolique pour certains. Ces fêtes de fin d'année parfois peuvent être un petit peu tristes aussi, pour les gens qui se sentent isolés, qui sont seuls. Euh, voilà, et donc on est un petit peu dans cette espèce de pause de fin d'année où on voit les choses de façon négative. Rappelez-vous, on est tous des êtres divins, des êtres incarnés. On est précieux, on est unique ici. On est protégé d'ailleurs, on parlait des anges, mais on a encore la carte de la protection ici. On ne voit peut-être pas, mais on a de belles opportunités pourtant qui sont là, qui se présentent à nous. Mais tant qu'on est aveuglé par cette tristesse, par cette mélancolie, par ce pessimisme un petit peu, eh bien on reste un petit peu dans notre trou, j'ai l'impression. Alors que vous voyez, il n'y a rien de définitif ici, ça repart. Et pour ceux qui doutent des sentiments peut-être d'une personne de votre entourage, cette carte nous indique qu'ils sont partagés et sincères les sentiments. Donc faites confiance, faites confiance, n'ayez pas peur de tout. Il y a peut-être eu à un moment donné une peur légitime, mais qui vous a tellement blessé que maintenant, vous n'arrivez plus à voir les choses de façon claire. Et il y a cette forme d'illusion ou de voile qui s'est fixée sur votre regard, qui fait que maintenant, vous inquiétez de tout. Allez, on va voir avec le Lenormand. Pour ces 3 prochains jours. On retrouve notre tour, l'isolement, ici l'enfermement, la séparation peut-être qui ressort malgré tout, même ici avec le Lenormand. Donc une période un peu difficile pour certains. On vous invite à sortir de votre tour d'ivoire, si c'est aussi une question de protection, d'armure quelque part pour ne pas être blessé. Non, c'est triste de rester enfermé et de ne s'empêcher de vivre, de rencontrer du monde, de sortir, de s'aérer l'esprit. Ici, on vous invite vraiment à sortir de cette tour. Après, ça peut représenter un bâtiment administratif. Bon, là, est-ce que vous allez faire des papiers ici avant la fin de la semaine? Peut-être. Et ça peut parler du travail aussi, bien sûr. On l'a déjà dit, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Il y a peut-être des postes qui sont en train de se jouer, des contrats, des nouveaux départs professionnels ou personnels ici, enrichissants, qui font que vous avez envie de vous élever, de regarder d'un petit peu plus haut et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. C'est la sensation qu'on avait déjà. Oui, alors là, en plus, un bâtiment qui peut être apparenté à une église, une cathédrale. C'est confirmé ici avec la carte de la croix. Peut-être que vous allez à la messe de minuit, le soir du réveillon. Il y a beaucoup de spiritualité. On pense à nos défunts aussi, ces périodes de fête qu'on aimerait qu'ils soient avec nous, où on se remémore les bons souvenirs aussi. Ça fait partie du partage. Bien sûr, tout n'est pas toujours triste. Il faut se rappeler des bons moments de rire, de joie et de bonheur que l'on a pu passer avec les gens que l'on aimait. Voilà, donc peut-être un peu de spiritualité ici, de nostalgie pour d'autres. Ce besoin d'être protecteur par rapport à une situation stressante. Il y a un petit... On le voit, de toute façon, on l'a vu dans les 77. Si c'est pas sur le plan sentimental, sur le plan personnel, si c'est pas vous, c'est peut-être un de vos proches, mais il y a un mal-être, il y a une certaine forme de stress, quelque part ici, d'angoisse. Et avec la carte de l'ours, j'ai l'impression qu'on va faire preuve de courage, de force, qu'on va rien lâcher, même si c'est compliqué. On a vu la carte de la protection. Moi, l'ours, pour moi aussi, c'est vraiment un animal protecteur. On reprend le pouvoir ici
de se stabiliser. On a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés au sol. On avait peut-être eu des soucis financiers, hein, peut-être. C'est possible. On rencontre peut-être des petits soucis financiers. On veut faire plaisir en cette fin d'année à tout le monde. Donc ça stresse un petit peu. On y voit la mère Noël un peu là quelque part ici. Ça peut être une femme de votre entourage aussi, hein, proche de vous. On sent hein, qu'on s'inquiète un petit peu. On l'a peut-être perdu de vue. Hein, je sais pas, il y a peut-être une petite séparation momentanée ici. Et on a besoin de se retrouver. Et je pense que ça va être l'occasion hein, en cette fin d'année. Voilà. Ou sinon, c'est une femme qui va venir vous aider, une femme protectrice hein, qui est là pour vous rassurer, qui peut être là aussi pour vous aider à retrouver un objet, hein, par exemple, qui peut vous aider aussi à faire du travail de minutie, parce qu'avec les souris, on peut y voir ça également. Peut-être que vous avez besoin hein, d'aide ici pour mettre les choses en place. Donc on n'hésite pas à demander de l'aide si c'est votre cas. Si c'est vous qui êtes représenté ici par cette illustration de la consultante, vous avez vraiment tout en main, le courage, la force, la puissance, la volonté pour braver un petit peu ce passage à vide si vous vous reconnaissez dans le tirage principal. Allez, j'aurais aimé que ce tirage soit beaucoup plus festif, joyeux, lumineux hein, pour ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël. Mais voilà, hein, après ça peut aider aussi hein, à reprendre confiance, à vous dire que tout est possible, que l'on est protégé aussi, hein, qu'il faut bien prendre soin de soi et des autres, hein, des gens que l'on aime. C'est important ici. Donc pour finir, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. Le oui étant représenté par la couronne de l'Avent et le non par la croix. Ce beau vitrail dans ce magnifique Merry Christmas oracle le Normand. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on continue. On a ni oui ni non. Et c'est non ici, notre croix qui sort, donc une réponse négative que l'on va compléter avec une carte oracle d'Amaham. L'audace de l'action. Allez, on retrouve notre ours, hein. On confonce, on y va. On en est tout à fait capable ici avec cette carte numéro 12. On nous parle de force à nouveau, hein, de force, de détermination, d'avancement et de réussite. Dame Lucie est une divinité entreprenante pleine d'audace qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts,
Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes, pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien, en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action, tout en canalisant votre énergie, de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. Et donc la parole de fée, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Donc là, on voit qu'il y a cette volonté, malgré tout, il y a une force de volonté ici qui fait qu'on continue d'avancer, et c'est plutôt pas mal. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël, entouré de vos proches, de votre famille, de vos amis, peu importe. Si vous êtes seul, je pense à vous, je vous envoie de belles ondes, de belles énergies positives. On pense aussi à toutes ces personnes isolées à l'extérieur. Dans ces périodes de fin d'année, c'est toujours un petit peu difficile de profiter en abondance quand on sait que d'autres n'ont rien. Mais voilà, profitons un maximum, c'est la période idéale pour se retrouver. Et moi, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, veille et journée de Noël. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.